Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser une nouvelle opération de marchand de biens. C'est une opération qui est collectée sur la plateforme qui s'appelle Chorégraphe. Donc plateforme qui a des projets à la fois de promotion immobilière et des projets de marchand de biens. Donc c'est une opération qui s'appelle Vaugirard. Donc pour ceux qui connaissent Vaugirard, c'est la rue la plus longue de Paris. On a une collecte de 300 000 € avec un rendement de 11% pour une durée prévisionnelle de 2 ans. La particularité de la plateforme Chorégraphe, c'est des investissements minimum de 2 000 €, donc il faut aller avec des tickets un petit peu plus importants. L'opération est pré-commercialisée alors à 100%, on va y revenir un petit peu. Et je vais vous détailler un petit peu tout le détail de cette opération. Donc on a sur cette plateforme également, comme sur les autres, un détail complet de l'opérateur, du projet, les différents documents et suivis. Mais pour aller voir ça, je pense que le plus simple, ça serait de prendre la plaquette au complet. Donc on va la reprendre au complet. Je vais mettre une petite tête, hop, par là-haut, ça sera très bien comme ça. Et on va regarder tout ça. Donc c'est l'opération qui est portée sur ce local ici, rue de Vaugirard. On va descendre tout ça. Je vais vous détailler un petit peu le projet. Donc ça, on l'a déjà vu, on est dans le 15e arrondissement. Le financement, c'est un financement d'une partie un petit peu particulière sur une opération de marchand de biens, qui est le financement d'une indemnité d'éviction pour un locataire en place et potentiellement un petit peu de travaux. Donc on va prendre le détail de l'opération depuis le début. Alors la partie avertissement, tant que j'y suis, la partie avertissement, on le reprécise également, ces vidéos ont simplement un but informatif, d'analyse, on n'est pas des conseillers en investissement. L'investissement sur des plateformes de crowdfunding ou du financement participatif présente un risque de perte en capital et un risque d'illiquidité, c'est-à-dire une difficulté à revendre les créances potentiellement. Voilà, donc investissez ce que vous voulez, on n'est pas entre guillemets trop responsable de ça, c'est vraiment pour vous informer et vous expliquer comment on analyse des projets de marchands. On n'est pas là pour vous inciter à investir et on n'est pas conseiller financier. Donc, le projet Vaugirard, c'est une opération d'achat-revente dans le 15e, représenté par la société Jessie. C'est un pied d'immeuble, un local commercial de 126 mètres carrés, qui sera revendu après travaux et mise en place d'un nouveau locataire commercial. Donc le local a déjà été acheté. Il a été acheté en juin 2022, SNC Alésia Ethan qui a acheté ce bien via un financement bancaire. Donc ils ont acheté et il y a un locataire en place qui paye 24 000 € acheté HC, c'est hors taxe, hors charge de loyer annuel. Donc ils ont dû acheter sur les bases d'un loyer avec une certaine rentabilité. Et qu'est-ce qu'a fait la société de Jessie ? La société de Jessie, elle a trouvé un locataire pour remplacer ce locataire en place. Évidemment, ce locataire en place payait relativement peu cher pour ce loyer. Et donc du coup, qui va s'installer là ? Eh bien, la société de marchand de biens a trouvé Maison Bleue qui est une société qui gère et crée des crèches privées et des crèches en délégation de services publics. Donc, ils ont signé un bail avec 60 000 € hors charge, hors taxe annuelle. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Si on prend les ratios, ils ont fait fois combien ? 60 sur 24, ils ont fait fois 2,5 sur le loyer. Donc ils ont augmenté énormément le loyer parce que le bail est nouveau qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir, quand on a un bail commercial, la possibilité en fait de faire sortir son locataire. Donc dans des baux commerciaux 369, soit le locataire veut s'en aller et puis il peut sortir aux périodes triennales, soit il n'a pas spécifiquement l'intention de s'en aller, et dans ce cas-là, le propriétaire des murs peut proposer par un protocole transactionnel ou à l'issue des différentes échéances une indemnité pour que le locataire sorte et qu'en gros le fonds de commerce soit... C'est le montant du fonds de commerce, globalement. Et cette indemnité-là et ce protocole-là ont été travaillés par le marchand dans ce projet-là. Donc, le locataire va recevoir une indemnité d'immobilisation, un montant d'indemnité de résiliation du bail de 218 000 €. Ces 218 000 €, en gros, ça peut être la valeur du fonds de commerce ou la valeur négociée. Alors, pourquoi un marchand de biens est prêt à payer une telle somme ? Eh bien, parce que ces 218 000 €, globalement, ils vont être remboursés entre guillemets assez rapidement par le biais d'une revente à la rentabilité de ce projet d'investissement. Mais on va y revenir en détail. Donc il y a vraiment eu un gros travail de fait, travail pour trouver un prochain locataire et valider ce locataire à 60 000 € annuels, travail de négociation et un protocole transactionnel
validé par les différentes parties, les deux parties, vendeurs et locataires, pour une indemnité de résiliation, et même une revente potentielle déjà travaillée sur le projet. Donc vraiment un beau travail de marchand de biens, de valorisation d'un actif immobilier commercial. Donc on est situé dans le bas du 15e. Alors c'est un peu mon quartier en plus, ça tombe bien. Je connais plutôt très bien le 15e, habitant à proximité. Donc on est sur la partie sud de la rue de Vaugirard, parce que la rue de Vaugirard va très loin. Donc on est plutôt proche, en fait, quand on est dans cette partie-là. Ici on va avoir le parc des expos. Donc vous êtes sur la première partie, le métro qui est juste après, c'est le métro Convention. Donc on est sur la partie entre Convention et le parc des expos. Alors c'est pas la partie de la rue de Vaugirard la plus active. La plus active, elle est quand même plutôt à partir de la rue de la Convention jusqu'au métro Vaugirard ou Volontaire par là-bas. Cette partie-là est un petit peu moins attractive, entre guillemets, mais il y a quand même pas mal de commerces. Là, c'est une crèche, donc il y a un inventaire des différentes crèches qui sont installées aux alentours. Donc il y en a pas mal, mais il faut savoir que le 15e, c'est un arrondissement qui est très pourvu en famille, avec enfants, et des crèches, c'est vraiment ultra nécessaire, et c'est relativement galère de trouver des places dans les crèches, qu'elles soient privées ou publiques. Donc ça, c'était l'étude de marché au niveau des crèches et la localisation du bien. Donc au niveau du foncier et de l'urbanisme, on en a parlé, il a été acquis le 30 juin 2022, donc ça fait à peu près 1 an et demi, et donc du coup il avait fait une acquisition et il y a une exploitation avec un loyer en face. Cette société SNC, société en non collectif, c'est généralement des sociétés qui sont créées dédiées à une opération, donc je pense que celle-ci a été dédiée à cette opération. Elle est détenue par la SARL JC à 99%, 1% par WE Consulting. Aucune autorisation d'urbanisme nécessaire, on avait un local commercial qui restera un local commercial avec un autre preneur, c'est ok. Les travaux visiblement ne vont pas toucher à la vitrine, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'autorisation d'urbanisme. Au niveau de la couverture foncière, financière de l'opération. Alors en gros, ce schéma je le trouve pas très simple à comprendre de base, alors j'ai fini par le comprendre, mais on a de 0 à 5%, voilà, a priori ça va être 5%, on va avoir les fonds propres de l'opérateur investis. On avait ensuite un emprunt bancaire sur cette ligne plus foncée. Donc la banque intervient entre de 22 à 43%, donc elle doit intervenir globalement sur à peu près 20%. Ensuite, on a l'emprunt obligataire qui est émis ici, qui va être de 5 à 22, donc on va avoir 5 et 10, 12, donc 17%, et le reste, ça va être la commercialisation, avec donc du coup de la marge potentielle. Donc ça, c'est ce que on a compris de ce tableau, mais je le trouve pas très lisible. Où on en est au niveau de la commercialisation. Donc je vous ai dit, le marchand de biens, ce qu'il a à négocier, c'est l'éviction du locataire en place. Donc on a un locataire en place, il a négocié son éviction pour 218 000 €. Il a retrouvé un locataire avec un bail signé à 60 000 € annuels. Ça, c'est ok. Et là, en fait, ce qu'il a fait en plus de ça, maintenant qu'il a un loyer de 60 000, globalement, on va avoir des possibilités de revendre des actifs immobiliers, notamment à Paris, parce que c'est des emplacements plutôt prisés, recherchés, on sait qu'il y a une certaine durabilité. Et donc, du coup, les 60 000 € de loyer, eh bien, il les a valorisés et on va revendre des commerces sur Paris avec des beaux fermes pour des durées peut-être de 9 ans, enfin un nouveau bail signé, surtout sur une activité comme ça de crèche. 5, 5,5, 6, 6,5, 7, ça va être variable en fonction de l'activité et de la sectorisation. Mais là, il a une LOI, c'est-à-dire une lettre d'intention par une société pour l'acquisition de ce local au prix de 1,1 million. Donc si on fait les 60 000 € de loyer sur les 1 million 100, eh bien, on a une rentabilité de 5,45 hors frais de notaire. Donc on n'est pas acte en main, ce qui devrait amener certainement dans les 5% acte en main de rentabilité pour ce commerce. Alors, pourquoi des sociétés vont acheter du 5% acte en main? Eh bien, on est à Paris, sur une activité plutôt pérenne, des crèches, on en aura toujours besoin, sur un local rénové, plutôt bien situé rue de Vaugirard dans le 15e arrondissement à Paris, et donc on trouve des acheteurs pour ce type de projet. Et donc il a une LOI signée. Alors une LOI, c'est pas encore une offre d'achat peut-être potentiellement ferme et définitive, c'est vraiment une lettre d'intérêt. Ils sont en négociation certainement très avancée. Il n'y a pas de promesse de vente signée. Par contre, c'est certainement une société qui n'aura pas de conditions suspensives. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu. Sans conditions suspensives de financement. Et on a une expertise immobilière faite par BPCE le 13 octobre 2022, donc ça c'était il y a un petit moment, quelques mois après son acquisition, il avait acheté en juin, qui estimait la vente à 1,2 million hors droit. Donc 1,2 million hors droit en 2022, compte tenu du marché actuel, de l'activité, etc., c'est cohérent de vendre à 1,1 million et c'est plutôt bien vendu. Donc pour l'instant,
Ils considèrent que c'est commercialisé mais pas acté, donc effectivement, parce qu'on a une LOI mais pas une promesse encore, mais ça sera très certainement prochainement fait. Donc on a un seul lot. Les travaux avec un architecte, il n'y a pas d'intervention d'un architecte parce qu'ils vont faire des travaux intérieurs. Les entreprises, ils vont curer le local, c'est-à-dire ils vont le débarrasser, le nettoyer. Mise en peinture par la société Art Unisson basée à Paris 3. Ils ont des coûts de travaux qui sont de l'ordre de 753 € par mètre carré TTC. Tout à fait cohérent, sur du local commercial, selon ce qu'ils vont faire, etc. Bon, c'est peut-être même un peu cher pour simplement du curage des peintures, mais en tout cas c'est les devis travaillés, donc il n'y a pas de souci, c'est prévu, on n'est pas à 100 € du mètre, encore une fois, des sous-estimations de travaux, donc ils doivent maîtriser parfaitement ça. Donc curage, mise en peinture, et puis ensuite, eh bien la revente, enfin début d'exploitation et revente à l'issue à l'investisseur qui est déjà repéré. Au niveau du timing, date de démarrage du chantier à la libération des lieux, bah forcément, et cette libération des lieux, elle a été discutée pour qu'elle soit au cours du premier trimestre 2024, donc entre janvier et mars là, de cette année. Date de livraison estimée deuxième trimestre 2024, effectivement bah, les travaux sur 126 mètres carrés, s'ils ont une bonne boîte, ça peut aller très vite, donc deuxième trimestre, ça veut dire qu'on va avoir potentiellement, allez, 2-3 mois de travaux pour réaliser l'opération, et derrière, bah, le preneur du local commercial bah, fera son activité, montera sa crèche. Ça tombe bien, c'est une ouverture pour potentiellement l'été ou septembre. Il y a potentiellement déjà également des enfants qui sont inscrits dans ces crèches, donc tous les timings sont plutôt bien coordonnés. Donc au niveau du projet, ben, on en a parlé, l'achat de l'actif immobilier a été fait en T2 2022, là le levée de fonds de Chorégraphe en T1 2024, qui a pour objectif de payer cette indemnité et potentiellement de contribuer aux travaux. T1 2024, début des travaux, livraison prévisionnelle au T2 et remboursement des fonds. Alors T1 2026, ça semble par contre dans ce cadre-là plutôt pessimiste. Donc si tout est identifié, tout se déroule comme c'est prévu, potentiellement au cours de l'année 2024, voire en 2025, on doit pouvoir déboucler le dossier. Si jamais ça se passe pas, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y a des loyers qui rentrent. Donc 60 000 € de loyer annuel qui rentrent, versus le montant demandé pour la collecte, ça va permettre largement de rembourser et les intérêts auprès de la banque et les intérêts auprès des investisseurs de Chorégraphe. Donc on a l'adresse ici, on est dans le bas de la rue de Vaugirard. Si vous voulez, on peut aller voir ça. De Vaugirard, on est ici, voilà. Donc dans le bas de la rue de Vaugirard, je vous le disais, entre la porte des expos et la rue de la Convention. Tout à l'heure, je suis allé voir le street map. Alors on le verra pas très bien parce que y a un ravalement en cours dans la façade. Donc juste en face, on a un joli petit parc ici. Je vois très bien où il est. Et c'est ce local qui fait l'angle ici. Donc la façade est en train d'être avalée. C'est un immeuble haussmannien classique. C'est une rue maintenant où il y a des pistes cyclables, une seule voie et c'est en sens unique et une voie de bus. Donc si vous allez jusqu'au bout par là-bas, vous allez arriver au parc des expos. Il y a pas mal de commerces dans plutôt des petits restaurants. Et si on va de l'autre côté, on arrive sur une petite placette très sympa où il y a quelques bars, cafés. Là, il y a des commerces encore et on arrive, si on continue, au métro Convention, comme je vous disais. Donc plutôt très bien placé. Il y a du passage, c'est clair, sur cette rue. Peut-être le point négatif, ça va être le stationnement, mais est-ce que c'est vraiment indispensable pour cette activité ? Bon, pas forcément. Les gens qui vont amener les enfants dans cette crèche ici n'auront peut-être qu'à venir à pied et prendront le métro par la suite. Donc voilà, c'est tout ce local. Vous voyez ici, hop. Ah ben là, il n'y avait pas encore l'échafaudage. Voilà, donc ça, c'était la localisation. On en a parlé, on est sur la métropole du Grand Paris, la station de métro Convention, porte de Versailles à côté, tous les commerces aux alentours. Maintenant, sur le marché, les prix. Donc les prix de vente moyens sur les locaux commerciaux dans le 15e, ils sont entre 8 300 et 10 560. Donc si on reprend nos 126 mètres carrés, 126 fois 8 392, hop, on est à 1 057 000. Et puis si on passe 126 fois les 10 560, on est plutôt à 1 300 000. Donc on est entre 1 050 000 et 1 300 000, sachant que le 15e est très grand et qu'il y a différents, entre guillemets, 15e arrondissements. Si on est plutôt dans le sud du 15e, plutôt du côté du 14e, plutôt du côté du 6e, 7e. Donc il va y avoir des variations sur ces prix-là. Bon là on est sur un prix d'1 100 000, on est plutôt sur la tranche basse de ces prix-là. Mais c'est un super prix, en tout cas très cohérent par rapport au prix moyen.
L'actif, il est loué, on en a parlé, 24 000 euros. Le 18 août, ils ont signé un loyer de 60 000 euros. Donc, c'est des bails en état futur d'achèvement, on pourrait dire, des bails futurs qui interviendront dès que la société, qui est actuellement locataire, quitte les lieux. Donc voilà, on en a parlé, le changement de locataire permet de multiplier par 2,5 la rentabilité de l'actif. Si on fait d'ailleurs le petit calcul suivant, 24 000 euros de loyer annuel, si on les divise par les 1 100 000 qu'on avait initialement, là on tomberait sur une rentabilité à 2,18. Donc là, quasiment, entre guillemets, impossible à vendre. Si on voulait vendre avec le bail qui était en place, 24 000, si on voulait vendre sur les mêmes taux de rentabilité, si on fait x100 sur 5,45, c'était ça, eh bien, on vendrait environ 440 000 euros l'actif. 440, 366 euros l'actif. Donc, avec le loyer précédemment acté, à 24 000 euros, on vendrait 440. Donc là, qu'est-ce qu'il fait le marchand? Il paye 218 000 de plus, et en payant 218 000 de plus des travaux, donc peut-être 300 000, vous ajoutez ces 300 000 à ces 440, on tombe à 770, il est encore gagnant, parce qu'il y a 1 100 000 de revente. Donc vraiment, ça c'est une belle opération de valorisation par la revente à un investisseur. On a parlé un petit peu de la stratégie commerciale, elle est déjà faite. Donc il n'y a pas de conditions suspensives de financement pour l'acquéreur, la société Aerium dédiée à l'investissement, financement, gestion d'actifs immobiliers. Ça rentre dans leurs critères et puis ils ont avancé là-dessus. L'opération, donc, elle est montée comment? On a un dirigeant qui est monsieur Hayat, dirigeant du groupe Jessie. Jessie, c'est la filiale marchand de biens de son groupe. Jessie détient WE Consulting, qui est la filiale de conseil du groupe. Et entre Jessie et WE Consulting, on retourne sur ce qu'on avait au départ, la SNC, Alésia et TAN. On a maintenant une société qui est créée et dédiée pour faire l'émission obligataire. Et donc les investisseurs passent par cette société obligataire qui est détenue à 100% par monsieur Hayat. Donc on a la possibilité en fait de monter ce dossier-là. J'imagine qu'ils ont cloisonné au sein de la société Kenavo l'obligation, parce qu'il y a peut-être d'autres biens qui sont détenus dans la SNC. C'est une possibilité. Sinon ils auraient pu potentiellement... Ah non, alors la problématique c'est que c'est une SNC et qu'il n'y a pas la possibilité de faire une obligation. Donc je pense que c'est pour ça en fait la réalité de la création de la société supplémentaire. Donc Kenavo va faire l'obligation et les investisseurs souscrivent par le biais de Kenavo et Kenavo amènera les fonds à la SNC Alésia Athan. Qu'est-ce qu'on a derrière? SAS Kenavo émet l'emprunt, les fonds reçus permettront d'apporter à la SNC Alésia Athan. Exactement, remboursement in fine, à la fois, une fois l'opération achevée revendue. Les sûretés, les garanties, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les porteurs des obligations, la caution personnelle et indivisible de monsieur Franck Hayat. Monsieur Franck Hayat, qui a un patrimoine immobilier net de dette qui est relativement confortable. On parle de 300 000 euros d'emprunt et un capital, en tout cas un patrimoine immobilier pour ce monsieur qui est de 52 millions en 2023. Donc ça c'est pas mal. Est-ce qu'il aurait pu avoir une autre garantie? Eh bien, étant donné que l'actif est déjà financé par une banque, on se retrouve un petit peu dans une problématique de garantie. On aurait pu prendre une hypothèque de second rang, ça aurait été une possibilité, mais c'est toujours plus complexe. Et vu la solidité de ce monsieur, a priori au niveau de son patrimoine, ça semble cohérent de prendre cette sûreté-là, qui est une sûreté directe, une caution personnelle, solidaire et indivisible, sur son patrimoine propre. Donc au niveau des chiffres, alors le chiffre prévisionnel, il est de 1 220 000 euros. Alors pourquoi 1 220 000 euros? Parce qu'on a 1 100 000 de revente plus 120 000 euros de loyer estimé sur la période. La charge foncière, elle est de 763 000. On a des coûts de travaux honoraires techniques de 95 000 euros. Est-ce qu'on retombe sur nos chiffres juste pour vérifier? 95 000 sur les 126 mètres carrés, on était à 753 euros du mètre, donc c'est très clair. Donc c'est pas uniquement les coûts de travaux, c'est des honoraires techniques aussi, donc il y a peut-être autre chose que les simples coûts de travaux. Frais administratifs et financiers de la totalité des frais, on a 216 600 euros. Donc c'est l'obligation émise par Chorégraphe et les intérêts. L'opérateur ne va pas prendre d'honoraires de gestion, il n'y a pas de frais de commerciaux parce qu'il a déjà commercialisé a priori, et donc on se retrouve sur un prix de revient TTC prévisionnel de 1 74 600 euros, soit une marge nette prévisionnelle de 145 400, 12% du CA hors taxe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir une petite marge quand même. Belle opération, belle valorisation, mais la durée de portage et les frais, notamment des plateformes et des émissions d'obligations dans ce cadre-là,
coûte un petit billet. Donc on se retrouve avec des frais relativement importants. Sachant que, quand même, je tiens à le dire, on n'est pas certain qu'il y ait un portage de 24 mois. Et on peut aller beaucoup plus vite. Et donc si on avait un portage de 12 mois, on aurait quasiment la moitié de cette charge-là qui fondrait. Parce que là on est sur 11% annuel. Donc si on reprend les frais, 0,11 fois 300 000, hop là, 0,11 fois 300 000, on serait à 33 000 euros par an d'économiser, donc on augmenterait un petit peu la marge par rapport à celle qui est attendue. Donc au niveau des besoins de financement, on a 1 699... non, une erreur là. Là, il doit y avoir, à mon avis, une erreur dans la présentation, parce que les besoins de financement peuvent pas être supérieurs au prix de revient, a priori. Donc je pense que là, il y a une erreur. Je pense que celui-ci est meilleur. Donc on a 450 000 euros accordés par la Caisse d'épargne Île-de-France pour l'acquisition initiale. Ensuite, on avait 84 500 euros qui avaient été octroyés par l'opérateur, enfin injectés lors de l'acquisition par l'opérateur. Donc globalement, il a fait une acquisition qui doit être aux alentours de 450 plus 84 500... non, pardon, 450 plus 84,5, donc 534 500. Et ensuite, eh bien, il demande un financement supplémentaire de 300 000, donc là on arriverait à nos 1 74 600, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire 450 plus les 84 500 plus un complément de fonds propres, les frais, et eh bien on va avoir l'émission d'obligation qui est ici. Donc il a les fonds propres qui sont faits de fonds propres de l'opérateur et de quasi-fonds propres qui sont l'emprunt obligataire, donc 624 600 plus les 450 000, c'est ça. Donc là il y a une erreur sur la plaquette. C'est intéressant de voir ça. C'est la première fois que je vois une petite coquille. Bon, c'est pas très grave. Donc 624 600 plus les 450 000 qui ont été injectés, on tombe sur 1 74 600 et on retombe sur le prix de revient provisionnel qui est juste ici. Donc voilà un petit peu le besoin de financement. C'est relativement carré là-dessus. Donc qu'est-ce qui se passe en termes de fonds propres? Est-ce qu'on retombe sur notre petit diagramme? Donc si les fonds propres de l'opérateur sont 324 600 sur 1 74 600, on se retrouve sur 30% d'apport de la part de l'opérateur sur ce projet, donc il est globalement assez investi. Maintenant, si on parle de l'opérateur, c'est Franck Hayat, fondateur du groupe. Depuis plus de 10 ans, il est fondateur, il dirige ce groupe. Il a démarré sa carrière dans le textile prêt-à-porter et immobilier depuis 12 ans maintenant. Le vice-président du Conseil national des centres commerciaux, d'accord, donc c'est quand même quelque chose. Associé cofondateur d'une agence d'architecture commerciale basée à Paris. Donc, ils sont implantés en région parisienne, participation et prise de participation dans le but de créer un circuit économique autonome, ok. Entreprise de marchand de biens spécialisée dans l'achat-revente de locaux commerciaux. Et également des opérations en résidentiel, d'hôtels particuliers, logements en copro, multibancarisé, donc il a de l'expérience, il a déjà fait des financements, accompagné par le groupe BPCE, donc Populaire Caisse d'Épargne, qui ont financé cette opération. Il a déjà fait... ils ont mis un petit track record, notamment, alors si je dis pas de bêtises, on est dans le 17e pour celui-ci, un local commercial. Il a fait un hôtel particulier, alors Croix-Nivert, je pense que c'est rue de la Croix-Nivert dans le 15e, à Tournon, du côté de Montparnasse, des locaux commerciaux, local commercial entre 21 et 22, donc quelques opérations ici qui sont mentionnées. Peut-être quelques photos, quelques indications des marges, ça aurait été intéressant de les avoir pour mieux comprendre ce point-là. Bon, l'opérateur et la structure, on en a déjà parlé plus tôt. Au niveau des financiers, des éléments financiers de son activité de la SARL Jessie, donc on a des capitaux propres qui sont de 30 millions d'euros, qui sont à la fois des dettes financières pour 40, il y a des dettes financières dans une deuxième ligne de 47 528 000 euros. Donc des dettes groupes et des associés, donc ça doit être les capitaux sociaux et les comptes courants d'associés, des dettes de fournisseurs, dettes fiscales et sociales, d'autres dettes, certainement plutôt ce sont des emprunts bancaires, je pense, sur cette partie-là de 47 millions, sachant que qu'est-ce qu'ils ont en actifs? Ils ont 63 millions d'actifs,
un total circulant de 27 millions. Donc ça marche plutôt pas trop mal. En stock actuellement, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 14 728 000. Je pense qu'ils ont à voir du coup à la fois de l'activité de foncière et de l'activité de marchand de biens dans leur société. Qu'est-ce que ça donne les comptes consolidés? Eh bien, on a un chiffre d'affaires de 21 446 pour un résultat d'exploitation qui est de 1 634 000, un EBE de 2 millions 3 quasiment. Donc on a des bons ratios. Capital propre sur le bilan 33%, on a un gearing, donc l'endettement sur les capitaux propres de 136%. Il y a un endettement qui est important, on le retrouve ici, 41 millions, c'est les 47 moins certaines dettes qu'on a ici, les dettes fournisseurs fiscales et sociales, et un EBITDA qui est de 3 322 000 euros. Les capitaux propres ont évolué de 30% sur 3 ans en positif, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on se retrouve quand même avec des résultats qui sont assez importants. Donc là, on était sur la SARL GSI, qui sont les indicateurs financiers consolidés de la SARL GSI, donc avec toutes les filiales. Ça, c'est les sociaux. Donc il y a tous les bilans. Alors je vais pas détailler tous les éléments de ce bilan ici. Mais on a quand même un opérateur qui a un certain patrimoine financier et des sociétés qui tournent, notamment des sociétés qui tournent et qui font de l'activité de marchand de biens. J'en ai pas parlé aussi, la capitalisation de la société de GSI est de 3,5 millions, elle est de 1 million pour la SNC et les IA à Tannes, et on a quand même des chiffres qui sont tout à fait intéressants par rapport à ça. Les points positifs, si on retient les points clés, si on arrive un peu au débriefing de ce projet, les points positifs, effectivement, c'est un produit qui a été bien travaillé, autant au niveau locatif, de la présence d'un nouveau locataire à 60 000 par an, que de la revente, parce qu'on a une LOI qui a été signée pour l'acquisition de ce local, avec un très bon prix. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On sait que le foncier est déjà acquis. Alors, c'est une bonne chose, oui et non, c'est-à-dire que c'est une bonne chose parce que le foncier est déjà fait, ça c'est une première partie qui est déjà sécurisée. Par contre, il y a une banque qui intervient, donc au niveau des garanties, ce sera un petit peu moins fort. Ils ont compensé ça parce que l'opérateur a quand même un sacré gros track record et un beau patrimoine net, donc ils ont pris une garantie sur lui, mais c'est vrai que c'est plus compliqué potentiellement d'activer des garanties lorsqu'on est en deuxième rang derrière une banque. Il aurait pu être tout à fait envisageable, vu le montant potentiellement de la marge, de s'inscrire peut-être sur une hypothèque de deuxième rang, parce qu'en fait la banque ayant 450 000 euros de dette sur un produit à 1 million 100, bien il restait de quoi faire. Ça ferait combien qu'on reprenne ça, moins les 450, tac, il restait 650, et du coup il y a un prêt de 300 plus intérêts, frais, etc. Donc on avait quand même une bonne couverture derrière. Je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas eu d'hypothèque qui a été prise. Néanmoins, la garantie, l'expérience, la précommercialisation du dossier font que ce sont des points largement positifs. Point d'attention, ils expliquent que c'est une structure à taille humaine, donc je pense que ça veut dire qu'elle est surtout dépendante de son fondateur. Donc effectivement, s'il est amené à avoir un problème, pépin de santé ou je ne sais quoi, ce que je ne souhaite pas du tout, mais ou une problématique sur ses activités, c'est dépendant de lui, je pense, et de son seul tissu économique potentiellement parisien. Donc il n'y a pas vraiment de diversification par rapport à ça. Et ils disent que c'est la première levée par Chorégraphe avec cet opérateur. Bon, je pense pas que ce soit un point négatif, ça. Par contre, cet opérateur a un autre emprunt obligataire en cours sur une plateforme concurrente. Donc mais il a déjà un emprunt obligataire, il en fait un deuxième. Ça semble pas complètement déconnant de faire cela. Surtout qu'il a plusieurs projets, j'imagine. Donc à chaque projet, on vient solliciter une plateforme. On pourrait aller voir peut-être si on le retrouve sur Hello Crowdfunding, voir quel est le montant et qu'est-ce qu'il a fait comme emprunt. Pas sûr qu'on le retrouve parce que des fois avec les noms ou avec les opérations, on le retrouve pas toujours. Si on marque le nom de la structure, Jessie Group, donc on a Paris Poissonnier, Vistule, c'était 310 000 euros qui ont été empruntés sur la plateforme crowdfunding et c'est en cours de réalisation. On n'a pas plus d'informations que ça. Moi, j'étais pas du tout auparavant sur Clubfunding à regarder ce projet-là. Donc, il y avait 12% donné sur 310 000 euros sur un projet.
compte tenu du capital, ça semble quand même relativement faible. C'était une émission en juillet 2023, un remboursement prévu pour janvier 2025. On est sain, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les délais, il n'y a pas de retard, etc., qui aurait pu poser, entre guillemets, un problème. Donc, a priori, pour moi, c'est pas trop un élément négatif par rapport à ça. On arrive sur la fin de cette analyse, on voit un visuel du projet, la vue depuis le local, la vue depuis la rue, pardon, donc le local qui fait l'angle, la partie commune ici, local qui fait l'angle. On a ici le plan intérieur du magasin. Donc ça, ici c'est la rue de Vaugirard, ici c'est la petite rue à côté, je me rappelle pas le nom de cette rue. On rentre dans le local, le magasin, on va avoir l'accès, je pense, un sous-sol WC placard ici. Alors ici il y a un escalier, donc peut-être que cette partie-là est enterrée, je comprends pas trop le plan. On n'a pas trop de détails supplémentaires là-dessus, mais c'est possible que en fait cette partie soit entre guillemets en sous-sol. Les risques, on en a parlé, risque d'illiquidité, risque financier avec des dérapages au niveau commerciaux, techniques, administratifs, oui, potentiellement un défaut de l'entreprise, effectivement, potentiellement incident humain ou surveillance d'intempéries, bon, ils se mettent parapluie, ceinture, bretelle pour expliquer tout ça. Voilà pour ce dossier, on a fait le tour. Je trouve que c'est un dossier qui est relativement bien travaillé par un opérateur expérimenté de cette activité sur des locaux commerciaux, expérimenté sur la région parisienne. On est situé donc rue de Vaugirard, bel emplacement, bien travaillé au niveau du locataire, bien travaillé au niveau de la revente déjà. Donc globalement les feux sont plutôt au vert. C'est vrai que j'aurais aimé potentiellement une hypothèque de deuxième rang parce que je pense qu'il y avait la place de l'intégrer. Donc ça aurait été une possibilité. Il y a une caution solidaire du porteur de projet. Alors là, par rapport aux coûts et aux investissements qu'on compte faire, nous, avec le cercle, on a dit qu'on allait s'investir dans les projets. On comptait mettre des tickets qui étaient moindres que ces 2000 €, donc on va pas aller sur ce projet pour cette raison-là. Mais sinon, c'est certainement un projet sur lequel on aurait pu se positionner, parce qu'on aurait eu plutôt un avis plutôt favorable sur cette opération. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si vous êtes intéressé pour investir sur cette opération, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des éléments pour compléter ou des points de discorde ou de désaccord, n'hésitez pas à nous en faire part également. Ça sera avec plaisir qu'on les prendra et qu'on essaiera d'y répondre. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Abonnez-vous, la chaîne du Cercle MDB, la chaîne des marchands de biens qui font des opérations. Et comme vous le voyez, on trouve qu'il y a des belles opérations qui sont faites partout en France, encore une fois, et qui méritent d'être financées, que ce soit les nôtres ou celles de nos chers confrères ou consoeurs. Et ça sera avec plaisir qu'on analysera ces projets. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. On était sur le projet Vaugirard, le Jessie par Chorégraphe. À très bientôt. Salut. Ciao.